Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 367 de La Lettre Pro, le podcast IA, où nous explorons l'actualité professionnelle quotidienne de la radio et du podcast automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui, nous avons plusieurs nouvelles captivantes à partager avec vous. Commençons par 100% Radio qui mobilise son audience autour d'un concert gratuit à Albi. Le jeudi 18 décembre à 20h30, 100% Radio organise son 100% Radio Live Noël au Zénith d'Albi. Cet événement est gratuit, mais accessible uniquement sur invitation, que les auditeurs peuvent gagner à l'antenne ou via un formulaire en ligne. Le concert mettra en vedette des artistes tels que Jérémy Frérot, Ritza, Joseph Kamel, et bien d'autres, reflétant la ligne musicale de la station axée sur les tubes et l'info. Avant le concert principal, dès 19h, les gagnants de l'opération 100% Talent de quartier, en partenariat avec la ville d'Albi, se produiront. Cette initiative souligne l'engagement de la radio envers les talents locaux et complète la politique municipale d'engagement en faveur de la jeunesse. Chérie Belgique célèbre ses 10 ans le 12 décembre prochain avec un événement exceptionnel. Pour marquer cette décennie d'émotions, de douceur et de musique, la station organise un showcase exclusif avec Benjamin Biolay. Chérie Belgique, qui a fait ses débuts en 1990, a traversé des périodes de transformation avant de revenir en 2015 avec une identité renouvelée. Aujourd'hui, elle se positionne comme une radio musicale d'accompagnement prônant le slow life et offrant une bulle d'air aux auditeurs dans un monde souvent stressant. La station, qui s'adresse à un large public, est reconnue pour ses showcases intimistes, ayant déjà accueilli des artistes comme Axel Red et Loïc Notet. Pour ses 10 ans, elle perpétue cette tradition en invitant à nouveau Benjamin Biolay, une figure emblématique de la scène francophone, promettant un moment rare, exclusif et totalement chéri. BBC Local Radio prépare une série spéciale intitulée Make a Difference pour les fêtes de Noël. Cette initiative vise à soutenir et à inspirer les communautés locales à travers le Royaume-Uni pendant cette période festive. La série mettra en avant des histoires de générosité et de solidarité, mettant en lumière les efforts des personnes et des organisations qui font une différence positive dans leur région. Diffusée sur toutes les stations locales de la BBC, Make a Difference promet d'apporter un peu de chaleur et de réconfort aux auditeurs en cette période de fin d'année. Cette programmation spéciale s'inscrit dans la tradition de la BBC de créer des contenus engageants et pertinents, tout en renforçant le lien entre les auditeurs et leur communauté locale. Restez à l'écoute pour découvrir ces histoires inspirantes qui célèbrent l'esprit de Noël à travers le pays. NC La Première propose cet été une grille de programmes entièrement dédiée aux contenus locaux. Cette initiative vise à valoriser la culture, la musique et les talents de Nouvelle-Calédonie, en offrant aux auditeurs une expérience radiophonique authentique et enracinée dans leur quotidien. Les émissions mettent en lumière des artistes locaux, des événements et des traditions qui font la richesse de l'archipel. En plus des programmes musicaux, la station propose des segments d'actualité locale, des interviews avec des personnalités influentes de la région et des reportages sur des initiatives communautaires. Ce choix stratégique de NC La Première reflète un engagement fort envers la promotion et la préservation de l'identité culturelle calédonienne, tout en répondant à une demande croissante des auditeurs pour des contenus qui résonnent avec leur environnement et leur vécu. TikTok est devenu un canal de promotion puissant pour les contenus audio, offrant aux créateurs une plateforme pour atteindre de vastes audiences. Avec sa capacité à créer des vidéos courtes et engageantes, TikTok permet aux artistes et aux producteurs de podcasts de se connecter directement avec les utilisateurs, souvent avec des résultats viraux. Les fonctionnalités de partage et les algorithmes de découverte de l'application
facilite la diffusion rapide des contenus, augmentant ainsi la visibilité des créations audio. De nombreux artistes ont vu leur musique grimper dans les classements grâce à TikTok, tandis que les podcasteurs utilisent la plateforme pour partager des extraits captivants de leurs épisodes, incitant les utilisateurs à écouter les versions complètes. En intégrant TikTok dans leur stratégie de promotion, les créateurs de contenu audio peuvent non seulement accroître leur audience, mais aussi interagir de manière innovante avec leur public, renforçant ainsi leur présence numérique et leur impact dans l'industrie musicale et du podcast. Radio Neptune enrichit son offre audio digitale avec le lancement de 2 nouvelles web radios dédiées à Noël. Ces flux sont accessibles gratuitement et sans publicité sur le site radioneptune.fr. La station, basée à Brest et Quimper, propose ainsi un prolongement de son identité musicale au-delà des ondes FM et DAB+. La première web radio, Jazz de Noël, crée une ambiance chaleureuse avec des standards américains et internationaux interprétés par des artistes comme Frank Sinatra et Ella Fitzgerald. La seconde, Classique de Noël, se concentre sur un répertoire sacré avec des extraits d'oratorios de Bach et des ballets de Tchaïkovski. Radio Neptune vise à renforcer son empreinte numérique tout en respectant sa ligne éditoriale musicale et associative. Cette initiative permet de répondre aux attentes des auditeurs en période festive en offrant une expérience d'écoute adaptée aux fêtes de fin d'année. Près de 75% des auditeurs en France écoutent chaque jour une radio privée, selon une étude récente. Cela souligne l'importance continue des stations privées dans le paysage médiatique français. Les radios privées, qui incluent des géants comme Énergie, RTL et Europe 1, continuent de captiver une large audience grâce à une programmation diversifiée et des contenus attrayants. Ce succès est attribué à leur capacité à s'adapter aux goûts changeants du public et à intégrer des technologies modernes pour améliorer l'expérience d'écoute. En comparaison, les stations publiques, bien qu'encore populaires, ne parviennent pas à atteindre le même niveau d'écoute quotidienne. Cette tendance démontre que, malgré la montée des plateformes de streaming et des podcasts, la radio traditionnelle conserve une place de choix dans le quotidien des Français. Les radios privées jouent un rôle clé en fournissant des informations, du divertissement et de la musique à des millions d'auditeurs chaque jour. Radio Contact se mobilise pour une semaine solidaire intitulée « Une semaine pour vous aider ». Du 10 au 12 décembre 2025, plusieurs initiatives se déroulent à l'antenne et sur le terrain avec le soutien des auditeurs et partenaires. L'équipe du matin, notamment, s'engage en faveur des enfants hospitalisés au centre hospitalier de Saint-Quentin en partenariat avec l'association Les Trois Ours. Charlie, Lily, Kenny et Théotime appellent à faire des dons de jouets et de matériel créatif qu'ils collectent directement chez les auditeurs. Cette action se termine par une remise officielle le 12 décembre dans les locaux de l'hôpital. Durant la journée, Thibault consacre son émission au Resto du Cœur de Maubeuge, victime d'un cambriolage, en appelant aux dons de petits électroménagers. En fin de journée, l'équipe de l'après-midi soutient l'association lilloise Les Soldats du Sourire. Radio Contact, forte de ses 699 600 auditeurs hebdomadaires, s'appuie sur un réseau régional couvrant 7 départements avec 27 fréquences. Cette initiative démontre l'engagement de la radio pour valoriser les actions solidaires locales et renforcer son ancrage de proximité. La radio digitale en France atteint un nouveau palier avec plus de 6 millions d'heures d'écoute quotidiennement. Ce chiffre impressionnant reflète l'attrait croissant pour les plateformes numériques qui offrent une grande variété de contenus à des auditeurs de plus en plus connectés. Les 20 premières marques radio en France ont vu leurs écoutes actives numériques s'accroître au cours des 9 premiers mois de 2025. Ces statistiques, fournies par l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, montrent l'importance de la radio numérique dans le paysage médiatique moderne.
les radios affiliées à ces grandes marques contribuent significativement à ce succès en adaptant leur contenu et en exploitant les nouvelles technologies pour toucher un public diversifié et toujours plus large. Pour en savoir plus sur cette tendance et découvrir d'autres actualités du monde de la radio, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.